Bonjour à tous. Écoutez, avant de vous présenter le magazine qui vient de sortir en kiosque, comme je le fais maintenant à chaque fois, je voulais tout d'abord dire un grand merci à toutes les personnes qui sont venues au CIPAC, au premier salon international des pêches au cou à Amiens le week-end dernier. Il y a eu énormément de monde, ça nous a permis de rencontrer les lecteurs, vous avez pu découvrir de nombreuses nouveautés, faire des folies, acheter du matériel, suivre la grande compétition de la Star Wars. En tout cas, merci à vous parce que ça a été un grand succès et on vous le doit en grande partie. Alors voilà, donc le dernier numéro vient tout juste de sortir en kiosque. Je vais vous le présenter donc en détail, on va le feuilleter ensemble et vous allez voir comme ça un petit peu tous les sujets qu'on a voulu traiter dans ce numéro. Alors, comme toujours, on commence par le sommaire et l'édito évidemment, mais tout de suite on répond aux questions de nos lecteurs. On en reçoit énormément, alors soyez un petit peu patients, des fois on ne peut pas tout traiter rapidement, donc parfois il faut attendre quelques mois avant qu'on réponde à vos questions dans le magazine, mais ne vous inquiétez pas, les réponses viendront. Alors on a des montages ici pour la bolognaise, des questions sur les poissons, sur le matériel, l'anglaise, les appâts, les èches, et ensuite on attaque avec le gros dossier habituel de David Ewing. Alors, dans ce numéro, il nous parle de poissonnalité. Qu'est-ce que la poissonnalité? En fait, il a joué un petit peu sur les mots en décrivant la personnalité d'un poisson, et donc il a créé ce terme de poissonnalité, car David fait référence aux toutes dernières études scientifiques sur le comportement des poissons. C'est très intéressant pour nous pêcheurs parce qu'on se rend compte en fait que jusqu'à présent, on pensait qu'un banc de poissons, c'était un banc de poissons, que tous les gardons qui composaient un banc avaient le même comportement, c'était tous des gardons et ils se comportaient comme des simples gardons. En fait, on se rend compte qu'au sein d'un même banc de poissons, il y a une hiérarchie. Certains poissons sont des leaders, d'autres plutôt des suiveurs. Certains vont être plutôt courageux, ne pas hésiter à aller dans des endroits nouveaux pour rechercher de la nourriture, tandis que d'autres sont beaucoup plus méfiants. Et tout cela est très intéressant pour nous pêcheurs, car cela influe évidemment sur nos stratégies, nos montages, nos modes d'amorçage. Donc comme d'habitude, David rentre vraiment dans le détail, il fait référence à beaucoup d'études scientifiques, c'est un dossier vraiment très fouillé, et je crois que vous allez apprendre énormément de choses sur le comportement des poissons. Ensuite, nous avons évidemment les coins de pêche, avec toujours des coins de pêche dans le domaine public, mais aussi dans le domaine privé. Vous êtes de plus en plus nombreux à pêcher dans les carpodromes et les fisheries. Donc, nous avons consacré une partie des coins de pêche à ce type de plan d'eau. Puis, nous attaquons avec les sujets techniques. Alors, le sujet habituel de King Alan, donc Alan Scottorn, cette fois-ci est consacré à comment aborder des fonds de vase. En fait, on se rend compte que de plus en plus d'étangs sont envasés, soit parce qu'ils sont mal entretenus, soit parce qu'ils sont, comme pour les carpodromes, beaucoup amorcés, donc il y a évidemment beaucoup de matière organique sur le fond, ce qui peut poser certains problèmes, en particulier, tout pêcheur de carpe le connaît, le bouillonnement perpétuel sur le cou, sans qu'il soit possible d'attraper un poisson. Donc, Alan, comme à son habitude, donne beaucoup de petites astuces pour se tirer de ce genre de situation. Ensuite, on a l'article de Sébastien Rousseau. Pour l'occasion, il est allé à la pêche avec Jérôme Lagarde pour pratiquer une pêche toute simple mais très passionnante et intéressante, c'est-à-dire pêcher dans des tout petits canaux d'à peine une vingtaine de mètres de large avec une canne anglaise, pas d'amorce, uniquement des asticots. Et vous verrez qu'il est possible de faire de magnifiques pêches de gros gardons, voire même de carassins, en jouant un petit peu sur le type d'asticot qu'on utilise, en utilisant des asticots morts, des asticots vivants ou d'autres flottants. Ensuite, on a un cahier spécial qui nous permet de découvrir toutes les nouveautés 2019 de la marque Garbolino. Puis, le sujet de Didier Delannoy sur les amorces. Alors cette fois-ci, il consacre son sujet en fait aux appâts qui étaient anciens et qui ont été petit à petit délaissés, comme la saphétida, le fenugrec, voire le pollen, qui étaient pourtant très utilisés au début du XXe siècle et qui semblent avoir disparu des amorces d'aujourd'hui.
et à l'inverse, les produits tout nouveaux qui sont à la mode, comme l'acide butyrique, mais aussi des farines un peu moins connues, comme la poudre de mangue ou l'extrait de malt. Ensuite, il y a un sujet que j'ai écrit sur le line clip. Le line clip, aujourd'hui, paraît totalement indispensable. Quasiment tous les pêcheurs au feeder l'utilisent systématiquement. Et je me suis posé la question de savoir si c'était vraiment toujours utile. Il y a des situations qui, à mon avis, dans lesquelles le line clip n'est pas forcément un avantage. Donc je me suis rendu au bord de l'eau pour une partie de pêche vraiment précise dans un grand fleuve. Et vous verrez que, en fait, il y a des moments où le line clip peut se révéler très utile, évidemment, car il permet de pêcher très précis. Mais il y a des cas où, finalement, il vaut mieux s'en passer. J'ai complété ce dossier par l'avis de 3 grands champions de l'équipe de France, Johan Housset, qui a d'ailleurs remporté la compétition Star Wars au feeder pendant le CIPAC à Amiens, mais aussi Christophe Catelin et Romain Foiratier. Ensuite, nous avons consacré un dossier à une petite graine toute simple qui est le maïs, que tout le monde connaît, mais qui en fait se présente sous de nombreuses formes différentes. Il y a le maïs qu'on peut acheter en supermarché, tout simple, en boîte de conserve, mais il y a aussi le maïs pour la pêche, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a les maïs artificiels, il y a les maïs soufflés, et il y a aussi la façon d'utiliser le maïs, soit à l'agrainage, soit dans les amorces, soit haché comme des vers de terre. Enfin bref, il y a énormément de choses à faire autour du maïs. C'est un appât qui a pas mal évolué. On peut le piquer aussi bien à l'hameçon que le monter sur un cheveu. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à raconter sur cette simple petite graine. Ensuite, nous avons la partie consacrée au matériel avec la mise en avant du chariot Wheel Transporter de chez Matrix, absolument très pratique. Les nouveautés, les toutes dernières nouveautés, en particulier le feeder Horizon ou des bas de ligne montés sur lesquels d'ailleurs David reviendra dans un prochain numéro. La panoplie qui, dans ce numéro, est consacrée à la pêche du carassin à l'anglaise, une pêche assez particulière qui demande des amorces très spécifiques, des montages et des wagglers aussi très particuliers. Puis on a une présentation des cannes méthode feeder. Alors le méthode feeder, c'est vrai que c'est une technique qui aujourd'hui est très utilisée en France, en particulier dans les étangs et les lacs, pour la pêche des gros poissons, que ce soit la carpe évidemment, mais aussi les tanches ou les grosses brèmes. Ensuite, nous avons, comme nous le faisons maintenant chaque fin d'année, un bilan de la saison internationale de pêche de compétition avec tous les résultats dans tous les championnats internationaux, les classements des différentes nations entre elles. Alors on voit que la France est en 3e position sur l'année 2018, juste derrière l'Italie et l'Angleterre. Et on met en lumière un petit peu les meilleures performances des uns et des autres, mais aussi les contre-performances, et on se projette sur l'année 2019 en étudiant un petit peu les parcours qui seront ceux de 2019 et les chances des uns et des autres. Puis on arrive au dossier de spécimen de Christian Monget qui est consacré à un appât finalement assez ancien, le pain d'épices associé au miel, qui a toujours été utilisé pour les pêches de gros poissons, que ce soit de carpe, mais aussi de tanches, voire de chevennes, de grosses brèmes. Donc il nous montre comment il utilise ce produit très ancien, mais avec des montages tout à fait modernes, des montages aux cheveux, etc. Et il nous explique comment l'utiliser au mieux pour réussir en particulier de magnifiques tanches. Enfin, on termine comme toujours par le petit texte des pêches d'antan qui date en l'occurrence de 1817 et qui nous explique que à l'époque on se servait du cartilage des poissons et même de leur vessie natatoire pour fabriquer de la colle. Voilà, j'espère que ce numéro vous plaira. Il est d'ores et déjà en vente en kiosque évidemment et également sur notre site www.info-pêche.fr. À bientôt. Merci.